ma soeur, toi qui suis cette vidéo, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le salut de ton âme? Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Parce que si je t'aime, je dois te dire la vérité. Si je t'aime, je dois te parler du salut de ton âme. Je ne vais pas attendre que tu meurs pour être désolé. Je ne vais pas attendre que tu meurs pour pleurer, pour dire « Oh, j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu ». Non, je préfère te parler maintenant. Parce que quand on est mort, c'est pour toujours. Les morts ne reviennent plus. C'est à jamais. Est-ce que tu as le salut de ton âme, mon frère, ma soeur? Ça fait peur. Ça fait peur. Je veux prêter ma voix à Dieu pour nous parler. Pour vous parler à vous et à moi-même. Parce que le message de Dieu concerne tout le monde. J'aimerais poser une question. Est-ce que ton âme a le salut? Ton âme est-elle sauvée? Est-ce que ton âme a reçu le salut? Parce que, tôt ou tard, chacun de nous va quitter cette terre. Tôt ou tard, chacun de nous va passer. Ce monde va passer. Et quand on le dit, certains disent, ben, ils n'y croient pas et tout. Mais même si le monde ne passe pas, mais chacun de nous va passer. On va quitter la terre un jour. Et ce qui est tragique, ce qui fait mal, c'est que personne ne sait quand, comment, où il va quitter la terre. Mais ce qui est sûr, on va quitter la terre. On veut tous vieillir, mourir rassasiés de jours. Mais combien de nos amis, de nos connaissances, de nos parents, qui sur le chemin avec nous, aujourd'hui sont partis, ont quitté la terre. Est-ce qu'on sait qui va atteindre la vieillesse? Est-ce qu'on sait demain à cette heure qui sera encore en vie ou pas? Est-ce qu'on sait l'année prochaine à cette heure qui sera encore en vie ou pas? L'année passée à cette heure, il y en a qui étaient en vie et qui présentement sont déjà partis. Donc on ne sait pas. Même pour vieillir, même là, c'est une sélection. On ne sait pas combien de personnes vont atteindre la vieillesse. Or, la mort, à tout moment, peut frapper. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que nous avons le salut de notre âme? Est-ce que nous avons le salut de notre âme? Est-ce que ton âme est sauvée, mon frère, ma soeur? C'est une question individuelle. C'est une question personnelle. C'est une question qui dépend de toi-même. Parce qu'on n'est pas sauvé en groupe. Le salut est personnel. Souvent, quand on parle du salut aux gens, ils disent, mais et telle personne, et ceci, et tel groupe, et ils ne croient pas, non? Mais est-ce que vous êtes venus ensemble? Est-ce que vous allez partir ensemble? Est-ce que vous avez la même âme? Est-ce que vous avez la même vie? Chacun parle de lui-même quand il s'agit du salut. Le salut de ton père n'est pas ton salut. Le salut de ta mère n'est pas ton salut. Le salut de ton enfant n'est pas ton salut. Le salut est individuel. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui. Le salut est personnel. Mon frère, ma soeur, quand un homme meurt, on ne dit plus son nom. On dit la levée de corps. On s'en va enterrer le corps de telle personne. Ça dit que tu perds tout, même ton nom, ce n'est plus ton nom. On parle de corps, on parle de levée de corps. On va aller faire ceci au corps parce qu'on sait que la personne est partie. La personne a quitté. Mais elle est partie où? L'âme n'est pas matière. C'est le corps là qui est matière. Et c'est ce corps là qui va pourrir et qui va retourner à la poussière. Mais la personne qui habitait le corps, l'âme, l'être intérieur, l'âme va aller où après cette mort? C'est la place de notre âme que nous cherchons en nous donnant à Dieu, en marchant avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, où ira ton âme? L'âme n'est pas matière. Vous voyez, quand un homme parle comme ça, ou une femme parle, une personne parle, sa voix, quand tu meurs, on ne retrouve plus ta voix. Tout est là, tout ce qui est sur toi est là. La voix disparaît. La voix, c'est le symbole de ton âme. La voix n'est pas matière. Elle ne peut pas pourrir. C'est ce qui montre qu'à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui s'exprime à travers ta bouche, qui regarde à travers tes yeux, qui bouge tes mains. Il y a une personne en toi. Et c'est la place de cette personne-là qu'on cherche. C'est cette personne-là qui quitte le corps quand tu meurs. Donc, on va aller enterrer le corps. Mais la personne qui est sortie ira où? Et c'est ça qu'on explique tous les jours. C'est malheureux de voir certaines personnes rejeter le message du salut.
Pourtant, tu ne sais même pas ce qui t'attend après cette vie. Tu ne sais même pas, c'est incertain. Et la Bible te dit qu'il y a deux endroits où tu es perdu, où tu es sauvé. Et sans avoir eu de preuves, tu dis, oh, c'est n'importe quoi. Qui est mort et puis il est revenu pour nous dire que c'est vrai. Mais moi, je dis aussi, qui est mort pour revenir pour nous dire que c'est faux? Rien n'a dit que c'est vrai, rien n'a dit que c'est faux. Mais si tu acceptes Jésus-Christ, mon frère, tu ne perds rien. Si tu vis selon la parole de Dieu, au contraire, ça t'arrange. Et si tu meurs, que tu arrives que c'est faux, on s'en fiche. Mais si tu n'as pas accepté, et puis c'est vrai, et puis tu meurs, tu arrives que c'est vrai, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux revenir? Non, les gens, ils ont déjà embaumé ton corps, ils ont fermé le cercueil, on t'a enterré, et puis le corps même là, tu ne peux plus le récupérer parce que c'est par la volonté de Dieu seul que l'esprit rentre dans le corps. Maintenant, au lieu de dire qu'est-ce que c'est faux, est-ce que c'est faux, là, je te dis que c'est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et ça se manifeste tous les jours sous nos yeux. Prenez seulement le chiffre 666 que la Bible a décrit depuis longtemps. Aujourd'hui, regarde, nous qui sommes en Europe, regarde tous les prix des habits autour de nous, les prix des articles. Rien ne se fait sans 9,99, 6,99, 10,99, 6,66 là, 9,9 renverse, tu vas voir qu'on a déjà les 2,6. Et ça, la Bible a dit depuis longtemps. Une partie peut être vraie, le reste va être faux. Des choses se passent sous nos yeux tous les jours. La Bible nous parle du peuple d'Israël. Le peuple n'a pas disparu. Ils sont encore là. On voit un peu tout ce qui se passe. Tout ce qui est écrit dans la Bible se passe sous nos yeux. Donc comment toi tu peux t'asseoir pour dire que c'est faux et tu ne vas pas donner ta vie à Dieu pour pouvoir recevoir le salut de ton âme? Mais tu es en danger. Tu es en danger. Et si tu meurs et que tu es perdu éternellement, on ne peut plus revenir. Oh mon frère, ma soeur. La vie, cette vie, elle est courte. Même si tu vas vivre 120 ans, c'est court. Parce que quand on t'enterre, 10 années vont passer, 20 ans vont passer, 100 ans vont passer, 200 ans, on ne te déterre plus. Ceux qui t'ont enterré aussi, on va les enterrer. Et ceux qui les ont enterrés, on va enterrer. Toi qui suis cette vidéo présentement, arrête-toi quelques minutes, demande-toi, si aujourd'hui la mort te prend, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le salut de ton âme? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Si la réponse à cette question est non, arrête tout et répands-toi. Parle à Jésus. Dis-lui, je reconnais que tu es mort pour moi et qu'aujourd'hui, je peux recevoir le salut par ton nom. Donc, je t'accepte dans ma vie. Je décide de mourir à cette vie pour pouvoir vivre éternellement avec toi. Donc désormais, je te donne ma vie. Je veux rester à ton écoute pour que tu me dises comment je dois marcher. Si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible et lis-la tous les jours. Fréquente une église vivante où la parole est prêchée dans toute sa vérité. Et marche avec Dieu. Et chaque jour, accomplis ta part pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que les âmes soient sauvées. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qui coûte plus cher à Dieu sur cette terre, c'est le salut des âmes. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Il veut qu'on ait quoi? La vie éternelle. On n'a pas dit tout simplement la vie, hein? La vie éternelle. Dieu veut partager avec nous sa vie parce que Dieu ne meurt pas. Dieu est esprit et nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc en nous, il y a un esprit. Vous voyez? Donc quand on va mourir, le corps va pourrir. Mais l'esprit, c'est-à-dire l'âme, la personne intérieure va sortir. Et elle est comme Dieu, cette personne intérieure-là. Donc la personne ne meurt pas. Et donc, comme elle ne meurt pas, si elle n'a pas le salut, elle ira dans la damnation éternelle, le feu de la géhenne. C'est la prison des esprits. Nous-mêmes, êtres humains qui sommes injustes, on a créé des prisons pour ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont commis des délits. Mais le péché est un délit spirituel. Donc, il y a une prison spirituelle pour les esprits. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Ça ne sert à rien de s'asseoir pour dire oh, ça n'existe pas. Mais c'est un mauvais calcul, ce n'est pas logique. On est des êtres humains, on doit penser, on n'est pas des animaux. Mon frère, ma soeur, Dieu va s'asseoir pour faire écrire la Bible pendant des années, juste pour mentir à la race humaine.
Oh, le Seigneur dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Et ça se fait sous nos yeux. On chasse les démons dans la vie des gens. On voit même les choses bizarres qui se passent. Les gens, quand tu prêches, on dit, mais et les blancs? Ce n'est pas les blancs là qui écrivent, qui font les films d'horreur. Les esprits existent aussi partout. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois noir. Il n'y a pas d'enfer pour une race et l'autre non. Et ils n'y croient pas. Beaucoup n'y croient pas. Mais il y a des églises des Européens. Regardez, vous allez voir. Des églises pleines d'Européens qui sont convertis à Jésus-Christ. Vous parlez de quoi? Et puis chaque fois que vous prêchez, Jésus dit, mais telle personne, vous allez mourir ensemble. Vous êtes venus ensemble. C'est pas sur la terre, si tu as trouvé la personne, tu vas la laisser pour partir. Tu ne sais pas si elle va partir avant toi ou bien toi, tu vas partir avant elle. Mais toi, qu'en est-il du salut de ton âme? Une chose est sûre, on va mourir. Mais où ira ton âme? Et souvent, quand on prêche l'évangile, les gens disent, ah, c'est les Européens qui ont envoyé à faire de Dieu. Mais prends ta langue. Dans ta langue, là, il y a le nom de Dieu. Dans chaque langue du monde entier, il y a le nom de Dieu. Ce sont les Européens qui nous ont alignés pour dire, toi dans ta langue, il faut appeler Dieu comme ça. Toi dans ta langue, il faut appeler Dieu comme ça. On a nos fétiches, mais on a Dieu, non? Quand tu entends, les gens adorent les fétiches, mais quand ils disent Dieu, ils regardent en haut. Qui a dit à chacun que Dieu est en haut? Dieu existe dans toutes les langues du monde. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Maintenant, quand Jésus est venu, il dit quoi? Jésus est venu, il dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Le Dieu que vous connaissez, dont vous connaissez le nom, et que vous savez qu'il habite au ciel, ce Dieu-là, pour aller vers lui, comment on fait? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je vous montre le chemin. Il dit, je suis le chemin. Quiconque me suit trouve le Père. Vous voyez, le chemin, la vérité, la vie. Tu suis le chemin, tu trouves la vérité. Au bout de la vérité, tu trouves la vie. Lisons. Apocalypse chapitre 20. Je lis à partir du verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça veut dire que ceux-mêmes qui sont morts dans l'eau noyée là, ils vont sortir. Dans le feu, ils vont sortir. Tout le monde, tous les morts seront devant Dieu. Et le jugement va se faire. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez? C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Oh, qui fait mal. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est cet étang de feu là qu'on appelle l'enfer. Moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Il y en a qui croient qu'on est naïf en croyant en Dieu. Mais la Bible dit la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Ceux qu'on appelle fous là, c'est des malades mentaux. Dieu appelle fou celui qui ne croit pas en l'existence de lui, Dieu. Quand tu ne crois pas que Dieu existe, Dieu dit tu es un fou. Tu es un fou parce que tu ne sais même pas qui tu es. Avant d'arriver dans le sein maternel, tu ne sais même pas où tu étais. Et t'asseoir pour dire Dieu n'existe pas. Tu es fou. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est cela que Dieu appelle fou. Mais celui qui croit en lui, qui fait comme un enfant, c'est à lui qu'appartient le royaume des cieux. Oh mes frères, mes soeurs. Ma soeur, mon frère, toi qui suis cette vidéo, si je t'aime, je dois te parler du salut de ton âme. Je dois te parler du salut de ton âme. Certains disent qu'ils sont chrétiens, mais ils jouent à cache-cache avec Dieu. Comme si Dieu ne voyait pas leurs œuvres. Se donner à Dieu, c'est mourir à ce monde. C'est mourir au péché, vivre pour Jésus. Tu as toujours tes intérêts, tu continues de vivre dans le mal, dans le péché, et tu crois que tu vas faire tout ça, et puis quand tu vas mourir, d'autres vont intercéder pour toi pour que Dieu puisse te prendre. Mon frère, la Bible dit quoi? Matthieu chapitre 9, verset 6. Lisez ça, vous allez voir. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Quand il dit le Fils de l'homme, il parle de lui-même Jésus. Ça veut dire que quand tu as quitté la terre, Jésus, même si on intercède, même si ça lui fait pitié, il n'a plus le pouvoir de pardonner tes péchés. Donc c'est pendant que toi tu as envie, pendant que tu es encore sur la terre, que Jésus a le pouvoir de pardonner tes péchés. Lisons bien la Bible, hein. Sinon beaucoup seront très surpris. Ne t'assois pas pour vivre comme tu veux. Tu vas compter sur nous nos prières, on va intercéder, Dieu va te prendre. C'est maintenant quand tu es sur la terre que toi tu dois te donner à Dieu. Toi qui suis cette vidéo, quand tu as fini de suivre, il faut mettre ça sur ta page.
participe à l'évangélisation. Si tu aimes tes amis de Facebook, mets sur ta page pour que les gens puissent écouter. Écris quelque chose en haut et partage et recommande notre chaîne pour que les gens puissent venir s'abonner et suivre l'enseignement. Tu vois ce que ça te fait à toi. Mais recommande la chaîne YouTube.